Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de juillet. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à avoir participé au concours de juin. Les deux personnes qui ont remporté un tirage en croix en ont été informées. Et ce mois-ci, il y a encore deux gagnants qui remporteront deux tirages sur la problématique de leur choix et évidemment réalisés par mes soins. Donc pour participer au concours, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et soit vous commentez cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera le premier tirage en croix. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo, si vous en avez un sur ce réseau social. Et donc, un de ces commentaires-ci sera sélectionné et remportera le second tirage en croix. D'ailleurs, sachez que sur Insta et Facebook, je publie chaque lundi une guidance hebdomadaire, donc une raison de plus pour m'y retrouver. On va se recentrer autour de ces énergies de juillet avec mes chers taureaux un conseil très fort, notamment d'ailleurs signifié d'emblée par la carte de la justice qui est la lame majeure de votre tirage que nous trouvons pour ce mois de juillet dans les attitudes, les comportements ou même les événements qui pourraient vous être profitables. Alors évidemment pour ceux et celles qui attendent des réponses d'ordre bureaucratique, légale, évidemment juridique, administrative, bancaire et ainsi de suite, à savoir toutes les institutions au-dessus de nous qui nous gouvernent, la justice pourrait nous dire qu'elle va finalement enfin trancher en notre faveur, de sorte à ce que justice soit rendue, que justice soit faite. La carte de la justice, effectivement, peut nous ramener à sa dimension purement juridique, légale, administrative et contractuelle. D'ailleurs, à ce propos, en la trouvant dans les éléments positifs, ça peut aussi nous parler de signer un nouveau contrat, d'avoir un nouvel avenant, d'une contractualisation, d'une légalisation. Et ça peut notamment rejoindre la question du logement, de l'habitat quand on trouve le 4 de bâton. Mais c'est le 4 de bâton parce que c'est la maison, c'est poser les premières fondations à partir desquelles on va construire et s'établir. Donc ça peut être effectivement signer un nouveau contrat, un nouveau bail ou signer une vente ou un achat éventuellement, mais ça peut être signer un contrat qui nous fait entrer dans une nouvelle maison professionnelle ou qui permet de structurer, stabiliser, pérenniser une relation affective. On décide par exemple de s'engager plus concrètement avec la justice et on décide par exemple de vivre ensemble. Ça peut être des choses de la sorte. Mais c'est vrai que quand on regarde la dynamique de votre tirage, on a deux bâtons en vibration et en direction, mes chers taureaux, pour ce mois de juillet. Donc c'est le feu, c'est ce que l'on va entreprendre et dont on va sentir les effets tangibles presque en main dans le cadre du quotidien et au cours de ce mois de juillet. Et on vous encourage visiblement à vous lancer. Donc si jamais il y avait des démarches aussi juridiques, légales, administratives, bancaires, demande de prêt, etc., sur lesquelles vous vous interrogiez, est-ce que c'est le bon moment pour lancer ma procédure? Eh bien, on peut ici tout simplement vous signaler d'y aller au mois de juillet et de ne pas tarder. C'est le moment d'établir les premiers fondements, les premiers instants important pour que justice soit faite ou que les choses se régulent sur un plan plus légal ou quoi. Alors, le cavalier de bâton qu'on a en vibration, il nous encourage à foncer. C'est une carte qui nous dit d'être dans ce feu, dans cet instinct, dans ce désir de faire et de s'accomplir de la sorte, puisque la direction que vise ce cavalier de bâton, c'est le 4 de bâton, et donc c'est l'idée d'établir des fondations stables et de trouver aussi à titre plus personnel une nouvelle stabilité, parce que on trouve dans les difficultés pour ce mois de juillet, mes chers taureaux, la carte du 5 de denier, et je peux vous dire que même si elle n'était pas dans les obstacles pour le mois de juillet, ça en ferait quand même, elle resterait une carte un peu difficile. Parce que la carte du 5 de denier va souvent signaler l'idée de l'appauvrissement d'une situation. Au mieux, c'est sa stagnation, mais plus généralement, c'est sa dégradation. Donc, ça peut être une situation amoureuse qui s'appauvrit, ça peut être un intérêt aussi pour notre activité professionnelle qui diminue de jour en jour, des responsabilités
diminue tout autant. Ça peut être aussi des revenus qui sont de moins en moins rentables dans un projet qui est le nôtre, quelque chose où on n'apprend plus rien. Bref, on aura compris qu'on a une énergie qui est en train de se perdre, il y a quelque chose qui se dévitalise avec le 5 de denier. Et cet appauvrissement, on en est visiblement victime, et quand on voit que le 5 de denier dialogue avec la justice, on pourrait comprendre qu'on vous engage, on vous encourage à engager des actions fortes pour établir de nouvelles bases plus sereines, plus équilibrées, et dans le cadre d'une situation qui était en train de s'appauvrir, ou en tout cas dans le cadre de laquelle on était en train de vous négliger. Il y a aussi cette possibilité-là de quelque chose qui s'appauvrit parce que c'est délibéré. On vous donne moins, on ne veut pas vous donner, ou on se détourne de vous de plus en plus. Et il y a le besoin avec la carte de la justice notamment, de remettre de l'ordre. La justice, ça peut être l'idée de mettre les points sur les i, les barres sur les t. La justice peut encourager une telle attitude, assez froidement d'ailleurs, on va pas être dans les émois, on va pas être dans l'intensité de ce que l'on ressent, on va être plus dans le côté rationnel, une approche très logique, avec des arguments imparables, où on va dire, bon, ça c'est plus possible parce que ceci, ça c'est plus possible parce que cela, il faut regarder les choses en face et être rationnel, et ça c'est par exemple votre attitude, celle que vous adoptez ou qui est encouragée dans le cadre d'une situation que vous avez sondée, que vous avez repérée en train de s'appauvrir. Ça peut être une situation qui s'appauvrit depuis quelques mois déjà, ou quelques semaines. C'est pas forcément en juillet que la situation se dégrade. Mais justement, la justice, c'est bon, il va avoir des conséquences à de telles actions. Donc il faut que les personnes soient responsables de cet appauvrissement, et on va les tenir pour responsables, on va les mettre devant leurs difficultés et les difficultés qu'ils ont provoquées et créées, ou on va soi-même se montrer responsable et se dire ok, je ne peux plus tolérer cet appauvrissement-là, cette situation-là. Il y a aussi des conséquences que je dois endosser, et donc il y a, avec un esprit très logique, l'idée de réfléchir rationnellement à la situation dans le but de trancher à son propos. Parce que la justice, elle remet de l'ordre, elle remet de l'équilibre, mais souvent parce qu'elle est avec sa balance, elle pèse le pour, elle pèse le contre de façon impartiale, et puis après elle tranche. Elle tranche. Et dans cette décision qu'elle rend, dans ce verdict qui tombe des fois comme un coup près, ça peut être bon en notre faveur. C'est pour ça que la carte est dans les éléments positifs. Une justice va être rendue, donc une décision va être rendue. Et on n'y croyait plus. Et puis ça arrive avec le cavalier de bâton qui peut être porteur de messages. Et ça nous apporte cette nouvel équilibre, cette nouvelle base du 4 de bâton à partir de quand on va pouvoir s'établir. Mais la carte de la justice, donc ça peut être des questions juridiques que l'on va soi-même résoudre, des documents que l'on va signer pour pouvoir avancer. On va se prendre la tête sur la problématique de façon très pragmatique, s'assurer que l'équilibre est là pour que ce projet puisse se dérouler, pour que cette situation, on puisse s'y adapter, pour qu'elle puisse se stabiliser. Et donc des fois, ça peut passer par des démarches légales, ça peut passer par des concours. Quelquefois, si vous attendez des réponses pour un concours administratif, il sera profitable pour vous, la réponse sera positive. Ici, il faut se déplacer pour obtenir un document légal, une certification, allez-y, vous l'obtiendrez. Mais c'est vrai que la justice, en dehors du côté de tout ce qui est la hiérarchie, les voies régulées, les administrations, la bureaucratie, qui peut nous aider ou qui va trancher en notre faveur, il y a aussi la justice, une attitude qui est celle de l'équilibre, de l'esprit logique et de remettre de l'ordre. Et comme cela dialogue avec le 5 de denier qu'on trouve dans les obstacles, les difficultés, à savoir du coup les comportements à éviter au cours du mois de juillet, ou les personnes aussi à éviter, sinon les attitudes et les actions qui ne nous seraient pas profitables, on se trouve donc ce 5 de denier, qui est donc cette idée de perte, d'appauvrissement, qui des fois peut être à prendre au pied de la lettre, à savoir sur le plan économique et financier. On est dans l'idée qu'il y a éventuellement des revers causés par des injustices passées qui nous ont amenés à perdre de l'argent. Et donc justement, c'est
cette perte-là, c'est celle contre quoi on va se battre pour que justice soit faite et qu'on nous rende ce que l'on nous doit. Hein, ça peut être aussi simple que ça, mais on peut comprendre cette énergie, cette logique aussi sur le plan humain et relationnel. On s'est investi, on a donné de sa personne dans une relation, dans un projet, et derrière, on a la situation, on a l'impression que la situation ne s'enrichit pas parce que de l'autre côté, ce n'est pas nourri, ou qu'au contraire, même elle se dégrade, et donc on se sent isolé, abandonné un peu à son sort. Donc la perte est plus de l'ordre mental, plus émotionnel. C'est une souffrance de voir des situations s'appauvrir, hein, l'impression que notre partenaire, la personne que l'on convoite, nous a complètement zappé, et donc on se sent comme un peu coincé, ostracisé dans cette situation qui n'a cesse de se dégrader, et les quelconques avantages que l'on avait, on est en train de les perdre. Donc l'insécurité est là, et donc le 5 de denier, c'est on ne peut plus ignorer les problèmes croissants dans cette situation, et si on souffre de cela, il faut mettre les points sur les i, les barres sur les t, ou alors si on a souffert de cette attitude-là, eh bien, avec le cavalier de bâton, on comprend que vous avez des actions puissantes que vous allez initier et qui vont permettre de retrouver un équilibre. Il y a un besoin vraiment de remettre les choses en ordre, ça peut être remettre des fois même sur le plan de la paperasserie, etc. Mais voilà, on trouve ce cavalier de bâton qui fonce sans hésiter vers la mise en action de projets. On a peut-être aussi une nouvelle idée pour mettre les choses en mouvement, et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller de l'avant. Hein, le cavalier de bâton, on va agir de sorte à que tout s'accélère et que toutes les actions qu'on va entreprendre, c'est pour donner de la vitesse aux choses, pour permettre aussi aux choses plus simplement d'avancer. Alors quelquefois le cavalier de bâton est plus simplement quelqu'un qui arrive avec une nouvelle et un message qui permet de faire avancer les choses. C'est une réponse que l'on obtient qui est positive et qui permet une amélioration, un enrichissement, une augmentation de notre situation matérielle, économique, professionnelle, personnelle. Et effectivement, le cavalier de bâton, il instaure dans le tirage de ce tirage de juillet une dynamique qui est plutôt vive, plutôt qui ouvre sur de nouveaux défis, de nouvelles aventures, mais qu'on est en capacité de remporter. Parce que même s'il y a un élan comme ça dans le cavalier de bâton et un mouvement, soit qui vient de l'extérieur et qui permet de mettre les choses en branle, ou alors un mouvement qui est plus intérieur que l'on provoque, les retombées sont en tout cas similaires. Ce sont celles exprimées par le 4 de bâton, qui est bien aspecté. Or, cette carte du 4 de bâton, ça reste quand même une énergie qui nous parle de nouveaux fondements, nouveaux piliers, nouvelles fondations avec ce 4 de bâton. Donc c'est une étape importante qui peut être même le lieu d'une célébration. Ça y est, on est enfin chez soi, dans cette nouvelle maison professionnelle, dans ce nouveau cocon qu'on va construire à deux. Ça y est, on a réussi à passer dans ce projet, dans cette relation, des étapes un peu délicates, et on va aller vers l'enrichissement. Il est peut-être question d'emménagement, mais on profite au fond avec le 4 de bâton soit d'un nouveau foyer, soit d'un nouveau cocon, soit plus simplement d'une nouvelle stabilité. Mais ça demande quelques challenges, ce que nous dit effectivement l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de juillet, mes chers taureaux, qui est issu de l'oracle Heavenly Bodies Astrology, et nous avons la carte Square. Alors, il y a écrit a challenging situation, et alors je crois que c'est a mountain to climb. Hein, donc désolé pour mon anglais. C'est une montagne à grimper, à escalader plus simplement, et donc l'idée d'une période pleine de défis. Et la carte en question, elle nous dit néanmoins que si défis il y a au cours du mois de juillet, ce sont des défis qu'on peut largement relever. Hein, les épreuves, entre guillemets, qui pourraient surgir au cours des prochaines semaines sont des épreuves que nous sommes en capacité de relever. Hein, c'est une phase peut-être un peu déstabilisante pendant un temps, une phase pleine de challenges dont on peut à un moment un peu souffrir, mais il ne faut pas nier, c'est une opportunité de croissance. Il y a l'idée de se réaliser pleinement dans cette période un peu challengeante, et donc il y a une montagne à gravir, mais c'est l'idée aussi de quelque chose à surmonter et quelque chose aussi à obtenir là-dedans. Hein. C'est pas simplement
l'idée que bon, il y a des épreuves, on va arriver à les surmonter, c'est qu'il y a une récompense à cela. Et je pense que c'est cette nouvelle forme de stabilité que le 4 de bâton peut nous signaler. Comme dernière énergie, dernier conseil, dernière recommandation pour votre mois de juillet, mes chers taureaux, nous avons une carte issue de l'oracle de la flamme d'Anka et nous avons la carte de la relation toxique. Donc cette relation toxique, ça peut nous parler effectivement de quelqu'un qui a profité de nous, qui a profité de la situation, qui s'est rempli les poches, qui nous a en ce sens un peu volé. Et donc on a été sous le joug de cette relation toxique et elle a laissé des empreintes. Et donc du coup peut-être qu'il y a aussi l'idée d'un nettoyage à faire à ce niveau-là. Ça peut nous dire que la situation qui s'appauvrit, elle peut se jouer plus sur le plan relationnel. Cette relation, elle peut être amoureuse, mais ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation familiale, amicale. En tout cas, le rapport qu'on a entretenu avec cette personne nous a habitués à être traités d'une certaine façon qu'on ne doit plus aujourd'hui tolérer. Donc il y a cette idée en plus avec la justice de remettre les choses un peu à plat et de remettre de l'ordre. Donc de l'ordre aussi peut-être dans les relations que l'on entretient et peut-être rester sur sa position et de se dire voilà, moi ce que je veux c'est ça et rien d'autre. Ça me semble être toxique, c'est pas en capacité de m'épanouir, donc je m'en défais, je m'en déleste. C'est vraiment possible que ce soit ici la dernière recommandation pour ce mois de juillet, mes chers taureaux, en espérant que ça saura vous guider, mais vous le savez, vous pouvez remporter 2 tirages en croix dans le cadre de ce concours de juillet. Vous avez les explications en début de vidéo ou en descriptif de cette vidéo. Et sinon, il y a aussi les guidances hebdomadaires sur Facebook et Insta, chaque lundi, comme ça vous pouvez me retrouver là-bas. Et puis, si vous avez besoin sinon d'un tirage personnalisé, vous avez le lien de mon site, ou si vous souhaitez plus simplement vous former ou avoir une séance en direct, je suis là si besoin. Et puis aussi c'est le moment pour moi de vous signaler que j'ai déclenché il n'y a pas très longtemps l'option souscription à ma chaîne qui vous permet de soutenir ma chaîne, de me soutenir plus simplement avec un petit coup de pouce à partir de 2,99 € pour profiter d'exclusivité. N'hésitez pas, voilà, aussi si vous le souhaitez ou vous le préférez, à faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Vous trouverez là aussi les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juillet. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible dans les semaines à venir et puis je vous retrouve peut-être avant cela, avant les horoscopes d'août pour les guidances trimestrielles amoureuses que je propose qui couvriront août, précisément septembre et octobre. Je verrai si je fais d'abord les horoscopes et ensuite les guidances trimestrielles ou l'inverse, je ne sais pas encore, je verrai. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous mes chers taureaux, à très vite j'espère.